Bon, alors, nous continuons nos exercices de colorisation, sauf que maintenant, on n'est plus dans la partie théorique, on n'est plus dans la partie où je donne des conseils, on est plutôt dans la partie où on va appliquer les conseils. Et pour ça, on va pas encore coloriser une planche entière. D'ailleurs, est-ce qu'on arrivera à coloriser la planche entière en 2 VOD? Je pense pas, mais on sait pas. Là, on va plutôt coloriser juste un personnage pour mettre à plat un peu ce qu'on a appris. Si vous voulez vous entraîner à la colorisation, n'hésitez pas à faire cet exercice. Il peut prendre plein de formes différentes. Ça peut être comme moi, prendre une image venue d'un manga et le coloriser, mais ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus simple, et c'est un exercice qui peut être très sous-estimé et même méprisé par certaines personnes, et pourtant, cet exercice, il va vous entraîner à la colorisation d'une manière spectaculaire. En fait, c'est faire des coloriages pour enfants. C'est bête, hein. Ça peut sembler fou dit comme ça, parce qu'on se dit ouais, mais les coloriages pour enfants, ouais, ça va, t'as juste à pas dépasser, c'est bon. Oui, mais ça c'est quand tu vois tu vois les choses d'une manière profane. Mais quand t'es un professionnel, un coloriage, en fait, c'est l'occasion de pouvoir tester plein de trucs, faire des ombres et des lumières. Donc n'hésitez pas. Là, je prends, bon, pas pour Anya aujourd'hui, mais quand on sera sur la planche de manga, je prends des références qui sont beaucoup plus complexes. Parce qu'il y a des décors, parce qu'il y a des variations de lumière, parce qu'il y a des ambiances un peu plus précises. On est un peu moins libre dans ce qu'on peut faire. Mais euh, dans les coloriages, surtout ceux pour enfants, je pense à des coloriages de Mickey par exemple, vous pouvez vous entraîner à coloriser. Colorier et coloriser, c'est deux choses totalement différentes. Coloriser, c'est la version professionnelle de colorier. Donc n'hésitez pas à choper des petits coloriages et à voir un petit peu, à maîtriser un petit peu vos outils, parce que surtout, je pense aux crayons de couleur. Pour le traditionnel, ça peut sembler enfantin les crayons de couleur, mais c'est un outil très très puissant. Et en fait, le secret dans les crayons de couleur, c'est d'aller vraiment doucement et de prendre son temps. Et du coup, il y a un côté détente. Donc, je vous invite à faire ces tests-là. Mais si vous êtes au digital, bon, ben là, faites en fait. Vous avez qu'à aller sur les sites qui proposent des coloriages gratuitement et vous prenez l'image qui vous intéresse le plus et vous faites vos tests. À quoi ça sert tout ça? Vous pourrez me dire, ouais, mais j'ai qu'à dessiner, je colorie mes dessins, c'est vrai. Mais en fait, ça vous permet de voir les choses sous une autre perspective en fait. Et c'est ça qui est important dans la colorisation, c'est de voir les choses sous un angle différent. Et quand vous coloriez vos propres dessins, souvent on va faire toujours la même chose pour commencer, les mêmes poses, les mêmes angles pour la lumière. Et je vous invite du coup à faire cet exercice du coloriage, quelle que soit la forme que ça prend, que ça soit du livre enfin du coloriage pour enfants jusqu'à une planche de manga à coloriser totalement. Mais bref, aujourd'hui, on est avec notre petite Anya, une des héroïnes de Spy X Family, qui est une enfant télépathe, et du coup qui lit dans les pensées. C'est la seule dans le manga Spy X Family à savoir un peu de quoi il en retourne. C'est-à-dire, elle sait que son faux père Lloyd est un espion, elle sait que sa fausse mère, Yor, est une assassin. Donc elle est un peu au courant de tout, et c'est très rigolo de voir sous les yeux d'un enfant innocent comment elle interprète toutes ces informations qui pourtant sont très graves. Et je trouve que c'est pour ça que Anya, elle est très intéressante comme personnage. C'est qu'elle apporte une certaine légèreté aux propos, mais en plus de ça, elle va donner des petits côtés rigolos. Et quand il va avoir de l'action, il va avoir plein de moments où justement, parce qu'elle est là, ça va rajouter de la tension. Donc c'est un personnage qui est très intéressant, et c'était une très bonne idée d'ajouter une enfant. Et un truc que j'aime beaucoup aussi avec ce personnage, c'est que souvent, les Japonais, les mangaka, les auteurs japonais, ils ont tendance à rendre beaucoup trop matures des personnages qui sont censés être enfants. Mature dans le design ou même mature dans la façon de parler et de se comporter. Et là, Anya, c'est une enfant, c'est vraiment une enfant. On n'a jamais l'impression qu'elle parle comme une adulte, qu'elle parle comme une adulte, comme on peut le voir dans certains animés de type School Life au lycée, où tu as des lycéens qui parlent comme s'ils étaient doctorants en droit. Je le dis souvent, mais des fois, ça me... Enfin, moi, quand j'étais au lycée, oui, j'étais plutôt mature,
mais j'étais pas... Il y avait beaucoup d'immaturité sur certains sujets, et sur certaines façons de voir les choses, quoi. T'es un peu idéaliste à cet âge-là, on va dire. Donc voilà. C'est pour ça qu'Anya, je trouve que c'est un personnage enfant qui fonctionne très bien, c'est parce qu'elle reste dans cette dynamique d'enfant. Et du coup, bah, elle est crédible en tant qu'enfant. Bref, et elle désamorce beaucoup de choses, et elle apporte de l'attention. C'est un très bon personnage, mais j'avoue que mon préféré, c'est Lloyd, quand même. Ok. On va colorier Anya, du coup, coloriser, et pas colorier en vrai. Anya, le personnage de Spy X Family, mais on va pas la coloriser là. Là, c'est un peu ma planche de présentation, voilà, pour montrer un petit peu, je le rappelle. Spy X Family, c'est par Tatsuya Endo, publié au Japon par la Shueisha et publié en France par la maison d'édition Kurokawa. Vous pouvez le retrouver dans n'importe quelle librairie et je vous le recommande, parce que c'est vraiment du bon. Non, on va pas colorier Anya en mode vignette. On va la colorier, je vais mettre comme ça, ici. Donc elle prendra un petit peu toute la place. Bien sûr, toujours créditer les artistes, donc je laisserai dessiner par Tatsuya Endo, parce que c'est lui qui a fait le dessin, ce n'est pas moi. Et ben on va commencer en prenant tout ce qui a été... en reprenant tout ce qui a été dit auparavant. Alors, il y a 5 étapes qu'on va faire, c'est celles qu'on a vues dans la dernière VOD. La première étape, ça va être de choisir notre palette de couleurs. C'est très important. Notre deuxième étape, ça va être de placer nos aplats de couleurs. La troisième étape, ça va être le texturage. Là, on va plutôt en mettre dans les cheveux et dans la peau du personnage, vu que les vêtements, il y a toutes ces trames, donc on n'en a pas forcément besoin. Ensuite, il va y avoir l'étape des ombres et des lumières, qui est une étape centrale pour apporter une certaine profondeur. C'est le point zéro de la profondeur, on va dire. Mettre des ombres et des lumières. On cassera directement ce côté 2D avec cette étape. Et la dernière étape, l'étape d'ambiance qui va nous permettre d'uniformiser notre résultat et de rendre l'illustration très intéressante visuellement. Voilà. Donc on va commencer. On va commencer par du coup la première étape, chercher notre palette couleurs. Et on pourrait me dire, ouais mais dans la dernière VOD t'avais déjà trouvé les couleurs. Oui mais j'ai fermé le calque, parce que trouver les couleurs c'est important, donc on va quand même le faire, même si on les avait déjà trouvées auparavant, et j'aurais qu'à me rendre dans cet onglet pour les trouver, mais non on va pas faire ça. Alors on va faire des petits tests même. J'ai ma planche de j'ai mon manga de Spy X Family, le premier tome qui est ouvert, et dans le premier tome, il y a 2 planches du manga, il y a une planche et une double planche du manga qui sont colorisées dès la page 1 à partir de la deuxième de couverture. Enfin, à partir de la couverture, quoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais me baser sur cette colorisation-là pour trouver les couleurs. Et pourquoi ne pas avoir prévu directement la planche colorisée sur mon écran et pique les couleurs avec la pipette, mais c'est simplement pour aiguiser son regard, tout simplement, pour s'entraîner à voir quelle couleur il nous faut plutôt que prendre bêtement les couleurs et ne pas savoir vraiment ce qu'on fait et ne pas avoir une maîtrise totale sur nos couleurs. C'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Alors on va faire un petit calque au-dessus et on va faire nos petits tests de couleurs. Alors, je vais utiliser une brush, peu importe. Là, pour la brush, peu importe. Anya, elle a les cheveux roses. Elle n'a pas les cheveux roses pâles comme ça, en fait. Ça, c'est trop pâle pour Anya. Elle a un rose un peu plus pétant. Et moi, ce que je voudrais faire, mais pas comme ça, je voudrais un peu plus tendre vers les rouges plutôt que tendre vers les violets, parce qu'en fait, le rose un peu rouge, un peu rouget, ça va apporter un côté un petit peu bonbon, comme on peut le voir ici, et je pense que pour Anya, qui est une enfant, faire écho à ce côté bonbon, c'est intéressant. Donc on va partir sur ça. Là, c'est peut-être un peu trop flashy, et je pense que la couleur pour les cheveux, ça va être celle-ci. Je pense qu'elle est bien, mais peut-être qu'elle est un peu trop... elle touche le bord, en fait. Donc ce n'est pas bon, parce que quand on va jouer avec les ombres et les lumières, ça va nous apporter des complications. Donc on va descendre un petit peu et la rendre un peu plus sombre. Du coup, ici, si on la met ici, on voit la différence entre les deux couleurs. Elle est un peu subtile, mais elle est suffisamment importante, peut-être même que je vais faire un peu plus sombre. Là, quelque chose comme ça, voilà. On va prendre cette couleur-là pour les cheveux d'Anya, donc ici. Ça va être notre point de départ.
Ensuite, pour la peau, pour Anya, on a quelque chose qui tend vraiment vers quelque chose d'un peu blanc, mais on n'est pas vers du beige qui est trop orangé, mais plutôt un peu rougeâtre finalement. Donc je pense que cette couleur-là, elle pourrait être pas mal comme teinte de base. On va l'assombrir un petit peu pour que ça soit, pour qu'on puisse jouer avec les teintes un peu. Là, elle est peut-être un peu trop terne la couleur de peau, donc on va plutôt faire ça comme ça. Là, je pense qu'on a trouvé une bonne teinte. Et du coup, le côté pâle, il viendra après avec avec la comment dire, avec toutes les ombres et les lumières, évidemment. Les yeux, on a des yeux bleus, mais qui tendent un petit peu vers le vert, donc une sorte de bleu canard, mais un peu terne par contre. Donc quelque chose comme ça, euh, pour les yeux d'Anya. Pour la tenue, on pourrait se dire il n'y a pas besoin, elle est déjà noire, mais on a des espaces un peu blancs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir un petit peu la tenue, et là elle tend vers du noir, mais du noir un peu verdâtre. C'est un peu comme le costume de Lloyd finalement. Donc on va se mettre ici, du vert bleu, hein, pas du vert jaune. Hein. Du coup on va rester peut-être ici, et là je pense que ça va être une bonne couleur pour Anya. Il ne reste plus que le col qui va être blanc du coup. Et je crois que ça, je suis pas sûr. Faudrait que je vois sur un autre tome si c'est colorisé, donc 2 petites secondes. Donc là, entre les mains, j'ai le tome 2. Et dans le tome 2, du coup, il y a cette petite médaille, cette petite broche qui va faire le lien entre les rubans. Et du coup, elle est plutôt dorée. Des teintes un petit peu dorées. Ce qui est normal parce qu'elle est dans une école qui représente un peu l'élite du pays de l'Est. Je sais plus comment elle s'appelle. Estia. Attends, je vais vous dire ça tout de suite. J'ai le manga sous les mains. Donc ça va le faire. Il me semble que c'est ici. Non, même pas. Ah, flemme hein, de perdre du temps pour ça, hein, mais c'est peut-être important pour ceux qui regardent, qui sont fans de Spy X Family. Je veux pas vous manquer de respect. Alors on a West Alice et Ostania. Et du coup Ostania c'est le pays de l'Est évidemment. Donc voilà. C'est un peu l'école la plus prestigieuse d'Ostania. Donc c'est normal qu'il y ait des parures un petit peu dorées. Donc nous, le doré, quand vous devez faire quelque chose de doré, on va tendre vers quelque chose d'un jaune un peu orangé en fait. Peut-être même un peu plus orangé que ça. On va partir sur ça, mais du coup on va faire une teinte plus sombre pour pouvoir jouer avec la lumière après, comme d'habitude. Parce que si on était resté sur ça, voilà, ça sera plus facile. Donc du coup, je pense que là on a toutes nos teintes. Il ne manque plus que ce qui va être notre blanc en fait. Et notre blanc, bah, ça ne sera pas du blanc. Sinon, on ne pourra pas jouer avec les lumières dans le blanc de l'œil, par exemple. On va prendre un blanc qui va être vers le orangé. Et on va prendre un blanc comme ça, je pense. Donc il faut toujours casser le blanc par quelque chose. Là, voilà, on a notre blanc. On a l'impression que c'est du vrai blanc. Mais si je prends du vrai blanc, et là, on voit tout de suite la supercherie, en fait. Donc voilà. Pour le noir, bon, bah... Le line est noir, donc on devra s'en contenter. Voilà, on a notre palette de couleurs. On y a réfléchi et théorisé, c'est pour ça que c'est plus intéressant que de prendre la pipette en fait. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais les glisser dans cette palette de couleurs, comme ça, je n'aurai pas à jongler à chaque fois. Alors, du coup, on a les cheveux qui sont ici. Je vais me mettre là, hop. Je remplace. On va se mettre là. Du coup, la pipette, la peau, la couleur de la peau. On va mettre là. La couleur des vêtements, non des yeux plutôt d'abord, qu'on va mettre ici. On passe à la couleur des vêtements. La broche, qui est ici. Et pour terminer, on va prendre le blanc des yeux, mais le blanc des yeux, je vais le mettre là parce qu'en fait, ça me fera une référence pour des potentielles prochaines illustrations. Bien sûr, il y a des couleurs supplémentaires qui vont se greffer petit à petit, mais là, on a le cœur de notre colorisation, en fait. Donc, c'est ça qui est important. Bref, je vais pouvoir supprimer ce calque et on va rentrer dans l'étape suivante, qui est l'étape des aplats. Alors, comme vous pouvez le voir dans ma colorisation, j'ai déjà prévu le coup et mis notre petit calque gris, comme ça, on n'a pas à se prendre la tête avec tout ça. Je vais utiliser la technique du lasso, je vais utiliser l'outil lasso de remplissage plutôt que de contourer et après venir avec le seau parce que j'ai l'impression de gagner plus de temps comme ça. Alors, on va commencer par la peau d'Anya. Du coup, chaque élément va être sur un calque différent.
Et comme ça sera plus facile de s'y retrouver, je le répète, mais si vous voulez plus de détails, allez voir la VOD précédente. Ok, donc on est ici, et là on va avec le lasso entourer. Là il y a vraiment, pour l'instant, vous allez dire, mais attends, il dépasse, il parlait de coloriage pour enfants, et il dépasse. On s'en fout de dépasser là, parce que en fait, si on s'amuse à faire le contouring de tout, on va devoir le faire 2 fois, parce qu'on va devoir forcément le faire pour les cheveux. Donc autant ne pas se casser la tête en fait. Donc ça c'est la peau. On va faire du coup maintenant les vêtements. On va prendre un blanc peut-être un peu plus sombre pour les vêtements et qui tende un peu plus vers les verts, peut-être ça sera plus sympa. Donc du coup on va ajouter une couleur à notre palette ici et là. Ouais, je pense que ça sera bien. Donc pour les vêtements, on va faire d'abord le col. Du coup ici. Pareil, la médaille, je m'en fous. Les cheveux, je peux m'en foutre aussi parce qu'on va colorier par-dessus. Du coup, voilà. On va faire maintenant la médaille qui se trouve ici. Hop. Ce qui est un peu tricky dans les moments comme ça où on a des couleurs qui sont par exemple là, elles sont toutes les deux, c'est toutes les deux des couleurs claires. Un peu jaunâtre, bon c'est du vert, hein, mais le vert ça peut tendre vers le jaune évidemment. C'est de voir exactement où la couleur s'arrête. Là par exemple il y a une sorte de petits pixels verts que je ne peux pas voir à l'œil nu, mais moi ça me dérange un petit peu, mais en vrai je devrais être en mode lâcher prise, j'avoue, mais tranquille. Non, c'est pas cette couleur, c'est celle-là. Du coup voilà. Maintenant on va passer à la tenue. Le cœur de la tenue elle est comme ça, donc on va... Là c'est plutôt simple, parce que comme tout est noir, il y a beaucoup moins besoin de colorier, mais si vous voulez vous amuser à faire toute la forme du vêtement, pour je sais pas moi, pour X raison, vous pouvez, hein. Par exemple si je veux derrière utiliser une gomme pour faire un truc comme ça, bon c'est très grossier, c'est très moche, mais vous pouvez vous amuser, je sais pas, à faire des formes dedans si vous voulez, c'est à vous de voir, hein, mais... Là pour l'instant on va juste prendre le matériel de base et c'est tout. Et j'ai oublié une couleur pour le col de son pull en fait. Et pas de la chemise. Bon, on est sur quelque chose de doré, donc ça tombe bien. On en a déjà un de doré de prévu, donc c'est cool. Et là, je pourrais peut-être utiliser le seau, mais je le fais pas confiance parce qu'il y a des petits artefacts un peu gris sous le... Il y a des petits artefacts gris dans la forme. Donc du coup, tant il va me faire n'importe quoi. Donc je n'ai pas confiance en toi, le saut, en gros. Pour aujourd'hui, du moins. Et voilà. Du coup, on a nos habits qui sont faits. Et maintenant, évidemment, ce qui fait toute la personnalité, entre guillemets, du Cara Design d'Anya, c'est sa tignasse rose, en fait. D'ailleurs, la forme de la coupe de cheveux, ça fait un peu enfant sage. Et ça contraste énormément avec ce regard où... Je me souviens plus exactement, je sais que c'est dans ce tome-là, c'est dans le tome 3. Enfin, c'est dans le tome 1 où il y a ce regard-là, il me semble. Mais je sais plus exactement. Ou alors c'est dans le tome 3, je sais plus. Mais bref, je sais plus pourquoi elle fait ça, mais c'était... Elle est trop rigolote quand... En fait, quand elle se croit stylée, Anya, elle me fait trop rire. C'est souvent comme ça. Genre quand elle se croit espionne ou quoi, elle est trop rigolote. Du coup, voilà. Et du coup, maintenant, on va passer aux cheveux. Là, on va s'amuser à faire ça comme ça. Et évidemment, il y aura, je sais pas comment on pourra appeler ça, ces petites antennes là. Je sais pas ce que c'est exactement. Est-ce que vous avez déjà vu des enfants avec ça dans la rue? Je ne sais pas, mais moi non en tout cas. Après, tu me diras, ça fait longtemps que je ne suis plus un enfant, donc je ne sais pas quelle est la mode pour les enfants. Hein. Qui sait? Mais en tout cas, en termes de Cara Design, ça marche très très bien. Je vais zoomer un petit peu pour voir un petit peu les imperfections. Donc voilà. Chose qu'on ne pourra pas faire malheureusement avec, vu que c'est un line qui est en mode produit. Oui, si vous voulez coloriser à travers une image en noir et blanc, il faut que vous passiez votre calque en mode produit, parce que là, si je le passe en mode normal, le blanc, il est par-dessus le reste, alors qu'en mode produit, le blanc va disparaître en fait. Ça va laisser place à ce qu'il y a derrière. Du coup, voilà, c'est la petite aparté sur ça. Et bref. Donc les cheveux, je suis désolé, hein, je fais des petites formes, alors que je devrais juste peut-être faire juste le contour et faire toute la forme en entier, mais en fait je fais des petites formes, pourquoi?
Parce que si jamais je me trompe, j'ai pas à me retaper toute la forme, tout simplement. Donc, je m'excuse, mais c'est la chose à faire. Hein. Voilà. Je sais pas à quelle heure on va finir aujourd'hui, par contre. Hein. Franchement, pour le coup... Mais je pense que coloriser Anya, ça va pas prendre autant de temps que ça. Donc si on a une VOD plus courte que d'habitude, pourquoi pas, c'est déjà bien. Ah, il y a peut-être ces petites coutures là. Je les verrais bien en doré aussi. Je vais voir si ça respecte le Cara Design. En vrai, ouais, c'est totalement ça, c'est doré, donc on va le faire. Mais je pense qu'on le fera après. On le fera quand on sera dans l'étape des textures. Donc on a fait les cheveux, normalement tout est bon. Là, il y a une petite zone de blanc, je t'ai vu. Ah, mais c'est parce que ça a pas été colorié en gris derrière, en fait. Du coup, voilà. Maintenant, on passe aux petites antennes, qui vont être toujours dans ce blanc-vert comme ça. Comme ça, il y a une cohérence. Ah, quoique. Ah, on est sur quelque chose de doré, en fait. Eh ben, ça va être doré, alors. Hein. Hop. Je croyais que c'était blanc, comme quoi. Mais du coup, par contre, tout le reste est vert en fait. Donc, on va faire ça. Parce que j'avais pas vu qu'avec les trames, ça laissait un petit peu de... Ça laisse un petit peu de... Comment ça s'appelle? Ah merde! J'étais pas sur la bonne couleur. J'étais pas du tout sur la bonne couleur même. J'étais sur du... Voilà, là d'accord. Je me disais pourquoi ça... J'ai vu que j'ai oublié un endroit où il n'y a pas de... Il manque quelques endroits dans les cheveux, je viens de voir. On va repasser avec du... On va repasser avec le... Comment ça s'appelle? Le doré maintenant. Comme ça, les formes, elles seront plus... Et voilà, ça, je viens de voir, là, en fait, ça, c'est un truc qui, moi, me rend fou, alors qu'en vrai, un mangaka professionnel comme Tatsuya Endo, il le fait, donc pourquoi se prendre la tête? Mais là, par exemple, si j'enlève ça, vous voyez que les traits, ils se chevauchent entre eux, là où moi, je voudrais passer du temps à enlever les traits pour que ça soit net. En vrai, ben, ça fait juste perdre du temps, il n'y a pas besoin de ça, hein. Personne ne l'a remarqué. Voilà. Voilà, je pense qu'on est bon. Et les cheveux, je reviens dessus parce que j'ai vu ces petits moments. Et maintenant, les yeux. Donc, du coup, comme je vous l'ai dit dans la précédente VOD, les yeux, moi, je les fais en deux calques. On a le blanc des yeux à part. Là, comme on est dans un style manga, il va falloir faire une forme. Il va falloir dessiner la forme de l'œil plutôt de manière précise. Comme ça. Pareil pour là. Hop. On a quelque chose comme ça. En vrai, là, c'est peut-être pas très juste parce qu'il faut que ça fasse ça pour suivre un petit peu l'arête du nez. Mais je pense que ça ira. Et ensuite, la pupille, qui est de cette couleur-là. Là, je vais passer quand même par-dessus le blanc qui est dans la pupille, du coup la brillance. Mais ne vous inquiétez pas, c'est totalement normal parce que je compte la faire après dans les étapes suivantes. On va même enlever là parce que je vois que le blanc de l'œil va dans le cil, chose qui n'est pas forcément bas. Bon. Et voilà, on a les aplats pour notre petite Anya. Je vais un petit peu quand même corriger le blanc de l'œil et le faire disparaître petit à petit avec l'aérographe doux, du coup la airbrush, progressivement. Comme ça on a quelque chose d'un petit peu moins brut. Mais ça, vous n'êtes pas obligé, évidemment. Hop, ça, la airbrush, là, elle est trop épaisse. C'est juste moi pour que ça fasse un peu plus cohérent avec le style. Mais bref, c'est bon. On y est. On a fait notre étape des aplats. Une étape qui est plutôt simple, qui peut varier en fonction, évidemment, de ce que vous avez à coloriser. Mais je trouve que c'est l'étape la plus facile dans tout ce qui nous attend. Maintenant, on passe à une étape qui est un peu facultative, c'est à mettre des textures, mais je trouve que c'est plutôt important. On va commencer par le visage, parce que c'est l'endroit que je préfère où je mets les textures, parce que il y a les petites pommettes et tout, et je trouve que c'est ça qui va faire ressortir les personnages d'une manière vraiment très intéressante, en fait. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup mettre ces petites textures à ces endroits-là. Alors, du coup, on prend la couleur de la peau. On prend notre cercle, on va partir sur quelque chose d'un peu plus chaud, mais un peu plus foncé aussi.
sans qu'on rentre dans quelque chose de trop terne non plus. Peut-être qu'on peut tendre vers les rouges. Avec notre fameuse aérographe, enfin brush aérographe doux, on va pouvoir faire ça. Je vous conseille de prendre quelque chose de beaucoup plus gros pour pouvoir s'amuser. Et là, en fait, pour le fait d'avoir un calque différent pour la couleur du blanc de l'œil et la couleur de la peau prend tout son sens, parce que sinon, on aurait dû venir effacer ce qu'on avait mis dans le blanc de l'œil, en fait. C'est pour ça que c'est plus intéressant de travailler sur plusieurs calques. Donc on va faire la ligne des cheveux un petit peu. On pourrait peut-être même apporter un petit peu sur... Non, peut-être ça lui donne un côté... Faut que ça fasse un peu bébé quand même. Pas trop mature et que ça fasse pas rouge à lèvres. Donc on va lui faire quelque chose comme ça en fait. Je pense que c'est bien comme ça. Et du coup on va diminuer l'opacité pour pas que ça fasse rouge à lèvres, parce qu'on le rappelle, c'est un enfant. Un enfant ne doit pas être maquillé en gros. Voilà. Sauf pour les carnavals ou quand t'es à Disneyland et que t'as payé ça 20 balles parce que ton gosse te le réclamait. J'ai jamais vécu ça, mais je sens la banane arriver un jour. Peut-être même ici sur le... Ouais, quelque chose comme ça en fait. Ça peut être sympa. On va voir. Il faut juste que je grossisse la broche pour faire quelque chose d'un peu plus uniforme. Et on va gommer un petit peu en bas, comme ça. Voilà. Voilà, déjà là, rien qu'avec cette étape, ça a donné vraiment un petit peu plus de profondeur au personnage, et je trouve que ça rend la chose intéressante, mais on va baisser l'opacité. Voilà, quelque chose comme ça. Comme ça, c'est un peu plus naturel. Et quand on jouera après avec les différents calques, ça ressortira de toute façon. Mais bref. Maintenant, on va passer... les vêtements, est-ce qu'on en a vraiment besoin? On va quand même le faire. On va texturer un petit peu les vêtements, mais ça va être... là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un calque en mode produit. Je vais prendre la couleur des vêtements et je vais juste faire un petit truc comme ça. Peut-être même que je vais assombrir un petit peu, comme ça se verra mieux. Voilà, quelque chose comme ça. Et là, on va baisser l'opacité pour que ça soit pas trop grossier. Ensuite, pour la tenue, en vrai, il n'y a pas besoin de faire grand chose. Par contre, pour la médaille, ouais, on peut rajouter une sorte de petite teinte qui va tendre un peu plus vers les orangés, en fait. Comme ça, quand on fera les lumières sur la médaille, ça fera vraiment cet aspect doré. Donc on va faire quelque chose comme ça, même peut-être un peu moins terne. Genre quelque chose comme ça. C'est peut-être subtil à l'écran, je sais pas à quel point c'est subtil, mais c'est important, je vous l'assure. Et pareil, on va le faire la même chose pour le col. Et du coup, pour les antennes, pour tout ça, quoi. En fait, je sais, vu que c'est une expérience, Anya, je sais pas, ça c'est quelque chose que je sais pas, et si ça a été dit dans les mangas, j'ai totalement oublié. Mais peut-être ces antennes, ces petits trucs cachent quelque chose, en fait. Genre, il y a peut-être quelque chose en dessous, je sais pas. Mais je me dirais, Lloyd et Yor, ils auraient déjà repéré quelque chose, parce que c'est une gamine, à mon avis, elle doit pas trop savoir prendre soin d'elle, donc à un moment donné, il faudra peut-être l'habiller, et du coup lui enlever ça, je sais pas. Donc faut voir. Après, je vais voir dans le tome 1 si elle les a dès le début. Non, là c'est le tome 2. On s'en fout un petit peu en vrai, mais ouais, elle les a. Dès l'orphelinat, elle les a. Donc ouais, il y a peut-être un truc. Hein. Mais bon. Ok. On continue. On a fait du coup les vêtements. Je vais baisser un petit peu l'opacité de ça quand même. Et même là en vrai. Comme ça c'est un peu plus naturel. Maintenant les cheveux, évidemment. Alors les cheveux, je vais plus... je vais un peu voir la référence quand même pour voir. Ouais, il y a clairement une variation. On est sur quelque chose d'un peu plus... rouge en dessous en fait. Donc on va le faire. Là je prends une grosse brush. Et on va faire quelque chose comme ça. Voilà, là direct ça apporte vraiment un petit peu de relief alors que c'est pas grand chose. Et on va le faire aussi un petit peu sur la frange. Voilà, quelque chose comme ça. On va baisser un petit peu l'opacité, juste léger. Et voilà, on a quasiment terminé l'étape de nos textures parce que il manque là, ces petites... le petit côté doré. Il y a une option dans Clip Studio qui permet de récupérer qui est un historique des couleurs en fait, tout simplement, qui vous permet de revenir sur une couleur que vous avez prise.
Comme ça, si vous ne l'avez pas enregistré, vous savez un petit peu où vous en êtes. Donc n'hésitez pas à utiliser ça. Hop. On baisse l'opacité aussi. Voilà, voilà. On continue. Oh, ça a fait de l'infection, je viens de voir. Hop. On en est là. Ok, maintenant on va rentrer dans les ombres et les lumières. Ça va être plutôt sympa en gros. Donc, alors, comme je l'ai dit, pour les ombres du côté... Il y a plein de textures qu'on pourrait faire dans l'œil, mais ça on le fera après. Pour les ombres et les lumières, surtout les ombres, comme je l'ai dit, les ombres du visage, on va plutôt prendre une couleur chaude pour éviter de donner un aspect un peu sans vie au personnage. Mais pour le reste, peut-être qu'on pourrait prendre une couleur un petit peu froide. On verra de toute façon. On verra ce qu'on fait. Mais je pense qu'on va plutôt partir sur quelque chose d'un peu chaud. Comme ça, on pourra vraiment mettre en valeur son regard et son expression faciale un petit peu moqueur, un petit peu « T'as vu comme je suis meilleur que toi ?» Moi, c'est cette impression qu'elle me donne quand je la vois comme ça. Et je rappelle, j'ai plus trop le contexte en tête. Mais du coup, voilà. Alors, pour les ombres. Je vais me mettre là. On va prendre la couleur de peau de base, on va tendre vers les rouges, et on va partir sur quelque chose comme ça, ouais, fais voir. Si je m'en produis, peut-être ce sera mieux. Ouais, je préfère. Et peut-être qu'on va retourner vers quelque chose d'un peu orangé. Ouais, là, je pense que c'est bien. Alors, là, pour les ombres, on va faire quelque chose d'un peu naturel, comme si elle était en plein soleil, donc on va pas s'amuser à faire une partie dans l'ombre, et voilà... quelque chose comme ça. Je pense qu'en vrai, je veux même exagérer un petit peu la couleur, partir sur quelque chose comme ça, et faire une ombre vraiment rouge comme ça, peut-être. Ou peut-être quelque chose comme ça. Ouais, on va partir sur une ombre comme ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? Vous inquiétez pas, vous allez voir. Hop. Non, ça marche pas trop. On va plutôt faire quelque chose comme ça. Voire même comme ça, en fait. Ouais, ça peut marcher. Donc quelque chose comme ça. Je pense qu'on va faire la même chose que pour la VOD précédente. C'est-à-dire faire des ombres qu'on va mettre un petit flou gaussien dessus. Et là, ce qui est intéressant, c'est que par les trames, on voit déjà à peu près où sont les ombres, en fait. Donc on va pouvoir en placer certaines et piffer pour d'autres. En rajouter si vous sentez le besoin. C'est pas grave que ça soit faux, le but c'est de faire des tests. Donc vous aussi, ne vous mettez pas la pression. De toute façon, c'est un truc vraiment... qu'on observe vraiment surtout chez les débutants, et c'est normal, au début on veut vraiment bien faire, c'est cet aspect de toujours de jouer sa vie sur tous les exercices. Non, faites pas ça en vrai. Franchement, vous cassez pas la tête avec ça. Le mieux c'est de se tromper, parce que comme ça on apprend. Se tromper, vraiment, ça veut dire apprendre. Hein. Donc faut pas avoir peur de se tromper. Au contraire, c'est une bénédiction de se tromper, surtout quand on fait des exercices. Comme ça, on n'est pas en mode ouais, j'ai fait un truc bien et au final tu sais pas comment le refaire. Alors que quand tu te trompes, tu sais pourquoi tu t'es trompé et du coup tu comprends ce qu'il ne faut pas faire, et c'est ça qui est important. En vrai, je vais un petit peu accentuer l'ombre sur le cou, je pense. Et même en mettre un petit peu là. Là, c'est pure interprétation. Peut-être que je devrais faire un truc comme ça aussi pour rajouter un petit peu... Non, peut-être ça casse un petit peu le côté enfant parce que ça apporte du détail. Et un enfant, on le sait. Mais là, peut-être que c'est intéressant de faire peut-être une ombre comme ça. Hop. Je tente des choses. Hein. Je trouve que là, il y a une accentuation sur son regard qui est un peu rigolo. Un peu rigolo, ouais. Donc, je pense qu'on va... on va, en fait. On va prendre ce parti pris-là, de faire quelque chose comme ça. Il faut juste que je trouve la bonne forme. Mais j'ai du mal un petit peu à identifier. Les pommettes, elles seraient là, mais on est sur quelque chose de trop stylisé pour que je puisse me référer au crâne humain, en fait. Surtout pour les personnages enfants dans les animés. Ils sont plus proches du chibi que des autres personnages adultes. Donc, quelque chose comme ça. Bon, on va faire ça. Maintenant qu'on a fait ça, on va baisser l'opacité dans un premier temps. Donc on va peut-être mettre quelque chose comme ça. Ouais, voilà. Pour donner un truc un peu naturel. Et avec un filtre flou gaussien, on va le mettre peut-être par là. Quelque chose comme ça. Et là, on a vraiment des ombres qui font beaucoup plus réalistes. Plus je vais tendre vers là, plus je serai en cel shading. Et plus je vais aller là, plus je serai dans quelque chose de... peut-être naturel, mais là, moi, j'aime pas. Je préfère quelque chose comme ça, où on voit quand même un petit peu la forme. Et que c'est juste un peu flou pour suggérer, quoi.
Du coup, voilà pour le visage d'Anya. On continue. Comme quoi, c'est pas très difficile, hein, franchement. On continue avec du coup le col qui est ici, là. Donc là, pour le col, on va prendre une couleur qui va être la même pour tous les vêtements. Du coup, je pense qu'on va partir sur une couleur peut-être un peu plus froide, qui est comme ça. Mais d'un autre côté, je veux pas que ce soit du vert parce que ça va... Je pense que ça, c'est pas mal en vrai. Du bleu-vert. Ouais, je pense que c'est bien. Une couleur un peu plus froide, ça va donner quelque chose peut-être. Du coup, si lui, le dessinateur, il a fait une ombre comme ça, je pense qu'on peut l'accentuer l'ombre et faire quelque chose comme ça. Je veux marquer la mèche de cheveux. Comme ça donne un petit peu de profondeur, mais comme elle est un peu plus éloignée, on va la mettre là. Ah, là je vois que tout n'a pas été colorié. Et du coup, on a un trait disgracieux gris qui est là. Donc c'est bien de l'avoir vu maintenant. Hop. Comme ça, on est bon. On revient sur notre couleur. Du coup, même on peut mettre un truc un peu ici. Là, du coup... Ah, le mangaka a déjà fait ce qu'il faut, donc ça va nous faciliter la vie, donc c'est cool. Est-ce que je rajoute peut-être une petite ombre ici? Ouais, vite fait, ça peut être bien. Du coup, pareil, on baisse l'opacité pour retrouver un petit équilibre. Là, je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre une opacité trop haute. Le flou, gaussien, j'ai pas checké à quel point on va faire quelque chose d'un peu moins flou. Un peu plus brut. Voilà. Pour la médaille, c'est un peu plus complexe, je pense, parce que pour marquer un petit peu la profondeur de la gravure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la couleur qui est là, on va la tendre un petit peu plus vers les oranges ou rouges, et avec une brush de line, on va venir marquer en fait l'extérieur. Peut-être qu'il faudrait que je fasse quelque chose en produit, ça serait mieux. On va marquer l'extérieur des formes, comme ça on va voir qu'en fait il y a du relief dans la gravure en fait. Et ça je pense que c'est intéressant. Ça va donner tout de suite un petit aspect sympa. Je pourrais en mettre peut-être là. C'est un peu arbitraire, mais c'est pas grave. L'important c'est que ça fasse ressortir un petit peu tout le côté, tout le côté quoi, le côté, ça donne un petit peu plus de profondeur. Et là en fait on va se recentrer, on va baisser un petit peu l'opacité. Le flou, comme d'habitude. Là, franchement, c'est comment dire. Faut pas mettre trop de flou, là. Sinon, ça va casser ce côté-là. Là, franchement, c'est un petit peu une promenade de santé une fois qu'on a compris le principe, en vrai. Donc, voilà. Allez, on continue. On continue. On en est où? Là, pareil, on va devoir en mettre un petit peu d'ombre avec le côté d'un petit peu doré. Qu'on va mettre ici. Hop. Du coup là j'utilise une brush comme pour line. C'est pas grave si c'est un petit peu des formes brutes et arbitraires parce que quand on va mettre du flou, bah, ça va uniformiser le tout et ça va rendre quelque chose d'un peu naturel. On va pouvoir faire ça comme ça aussi. Hop. Donc voilà. Tac. Voilà, là c'est bien. Du coup, on va passer aux cheveux. Et là, les cheveux, comme c'est du rose, on va partir sur quelque chose d'un peu plus violet, je pense. Voilà, quelque chose comme ça, je pense, pour les ombres des cheveux. On a de la chance, il y a des ombres qui sont marquées par le mangaka, donc ça va nous faciliter un petit peu la compréhension. Du coup, on va mettre ça dans l'ombre. Hop. Ça apporte de la profondeur. Et comme ce calque-là, je n'ai pas envie de le rendre flou, parce que j'ai pas envie que la couleur, elle bave par-dessus. Ah non, elle bavera pas par-dessus la peau, donc on s'en fout un peu. On va juste faire quelque chose d'un peu plus gros quand même, alors, pour éviter. Sinon, j'aurais pu faire un autre calque pour éviter de flouter ces ombres-là en particulier. Donc là, on est bien. Enfin, bien. Juste quand je dis ça, il y a un petit artefact gênant. Ok, donc on fait quelque chose comme ça. Là, pareil. Là, c'est du pif, mais c'est pour apporter un peu de variation dans les cheveux du personnage, en vrai. Donc, on va faire ça. Je vais m'amuser à faire des petits trucs qui ne seraient pas forcément logiques, mais je pense que ça va apporter quelque chose au personnage, donc on va se permettre de le faire.
voit qu'il y a un petit trait dans les cheveux, ça veut dire que on n'a pas fait ce qu'il fallait, encore une fois. J'aurais dû être plus minutieux, mais que voulez-vous, en stream, je suis en mode... perturbé parce qu'il faut que je fasse vite et en même temps... bien. Mais je suis pas habitué à ça, en gros. Donc voilà. Du coup, on va revenir sur notre petit calque. Les cheveux, ils sont ici, et la couleur des cheveux, elle est là. Pareil, hein, pour la palette de couleurs, n'hésitez pas à revenir sur vos... quand vous avez la couleur des ombres, si vous voulez la sauvegarder, mettez-la sur votre palette de couleurs aussi. Hein. Comme ça, vous ne la perdez pas. Tac, ici. J'utilise beaucoup l'outil lasso de remplissage. Je sais pas si c'est le plus opti, mais ça marche un petit peu, donc ça va. Hop, quelque chose comme ça. On va mettre aussi une petite ombre là, tant qu'à faire. En fait, là, c'est juste pour apporter une sorte de petite variété aux cheveux, et ça rendra le tout plus profond et plus intéressant, en fait. Pareil là, hop. Et pourquoi pas faire quelque chose comme ça en fait. Quoique non, je suis pas convaincu par ça. On va juste faire... là on va marquer le fait que les cheveux se tordent un petit peu. Enfin se replient vers l'intérieur. Là cet artefact on va le dégager évidemment. Et là juste on va le marquer comme ça. Et peut-être on va voir un peu au-dessus de la tête. Mais je suppose que la lumière elle va venir du dessus de la tête. Mais justement... quand la lumière vient quelque part, il y a un contraste peut-être plus fort quand il y a des ombres. Donc voilà, on va faire ça. Et pourquoi pas marquer l'ombre ici en fait? On va... pas forcément. Par contre ici ouais, parce que c'est la mèche de devant et ça c'est les cheveux de derrière. Donc voilà, on a quelque chose comme ça. Pourquoi pas faire un truc ici comme ça peut-être? Allez, on va partir sur... sur ça. Les ombres des cheveux, souvent, c'est un peu, surtout pour les persos féminins, c'est un peu le plus long parce que il y a tellement de zones à faire. Du coup, là, on va partir sur du flou gaussien. On va faire quelque chose comme ça, ouais. Je pense que c'est bien. Et surtout, on va baisser l'opacité. Pour que ça soit moins... Pour que ça soit moins agressif. Parce que là, ça fait trop... elle est trop dans l'ombre, quoi. Donc voilà, je vais mettre un 55. En vrai. Et si je dois baisser, je reviendrai. Là, je vois qu'il y a un truc qui me plaît pas, donc je vais prendre l'aérographe doux en transparence et je vais faire ça. Du coup, voilà. On est bien. Et il manque plus que ça, à la limite. Du coup, ça va nous faire... on va reprendre notre... Là, je vais aller à l'aérographe, comme ça, j'évite de faire des allers-retours avec le flou gaussien, vu que c'est des zones un peu plus petites. Et maintenant, ce qui manque, c'est le blanc des yeux et les yeux. Donc là, on va prendre la même couleur que pour la peau. Je pense que c'est important, mais on peut prendre quelque chose d'un peu plus grisâtre aussi. Donc là, on va faire ça. Hop. Et c'est très important, cette petite ombre dans les yeux, parce que ça va faire ressortir la lumière quand on va mettre de l'éclat dedans. Donc n'hésitez pas à le faire, à vraiment le faire, quoi. Flou gaussien, comme d'hab. Ouais, un peu moins quand même, c'est les yeux. On va baisser. Voilà. Et il manque plus que l'intérieur de l'œil, mais je pense que l'intérieur de l'œil, on le fera quand on fera des petites textures dedans. Bref, on a fait nos ombres maintenant. Franchement, elle commence à être un peu pas mal, hein. Franchement, elle est plutôt sympa même, en vrai. Bon, évidemment, plus le dessin d'origine est beau, plus la colorisation va le mettre en valeur, et du coup... En fait, c'est un cercle vertueux, quoi. C'est pour ça qu'il faut pas... Apprendre la colorisation, c'est bien, mais il faut pas négliger le dessin non plus. Dessiner, c'est bien. En gros, c'est ça. Alors, on va passer aux ombres, enfin aux lumières. On va en mettre un petit peu dans les cheveux. Et tout le reste, je vais faire une sorte de petit de petite contre-lumière. Je pense que ça sera plus sympa. Par contre, j'ai vu une petite erreur là. Et ça me déplaît un petit peu. Donc, hop. Voilà, c'est bon. Où j'en suis? Oui, voilà. On va juste peut-être mettre un petit peu dans la peau aussi des petites zones de lumière. Donc je prends la couleur de base, je mets en écran et je vais faire quelque chose
Je vais peut-être faire quelque chose comme ça, en fait. C'est un peu arbitraire, mais c'est pourquoi pas, quoi. Filtre, flou, flou gaussien. Quelque chose un peu comme ça. Et on va baisser l'opacité pour que ça se fonde un petit peu. Et du coup, qu'on a quand même une petite variation de lumière, mais très discrète, qui est, je trouve, toujours intéressante. Mais c'est surtout sur les cheveux, ou ces zones un petit peu qu'on va flouter, et qu'on ne sera pas encore dans la contre-lumière, qui vont être intéressantes. Donc, on va prendre la lumière de base. Je la mets en écran parce que ça me facilite, et j'ai pas besoin de chercher d'autres couleurs. Mais du coup, on va essayer de faire une zone de lumière qui est un petit peu comme ça, peut-être, dans un premier temps. Et du coup, peut-être pour les cheveux, on va prendre quelque chose qui est comme ça. Comme ça, c'est un peu la même logique. On va la mettre en opacité comme ça. On va dégager les endroits où elle n'est pas nécessaire. Genre le derrière des cheveux, par exemple. Elle n'est pas vraiment nécessaire. Celle-là, on va la laisser brute, en fait. C'est pas elle qu'on va mettre en flou. Et d'ailleurs, on va un peu améliorer la forme, quand même. Là, ça va. Peut-être que là, je devrais faire quelque chose comme ça. Hop. Ou plutôt dans l'autre sens. On va suivre la forme, ça sera mieux. Voilà, quelque chose comme ça. Donc là, déjà, on a un petit truc. En vrai, on pourrait le flouter vite fait, à la limite. Comme ça. Ouais, allez, pourquoi pas. Ça apporte un petit peu d'éclat dans les cheveux. Non, on va laisser comme ça. Et maintenant, on va faire les contre-lumières, du coup. Alors, je vais prendre d'abord un calque écran pour la... Ah, mais là, on est dans les cheveux. Il faut que je le fasse aussi sur les autres parties, évidemment. Ce que je peux faire, en vrai, pour les contre-lumières, vu que souvent, ça va être la même lumière, on va le faire par-dessus, comme ça, on le fait dans la globalité. C'est un peu moins précis, du coup. Ça apporte un peu moins de précision, mais on accélère un petit peu le rythme. Donc, on va partir dans quelque chose d'un peu orangé. Et comme on est en calque... Bon, ouais, on va mettre en calque ajouter éclat peut-être, ça sera mieux. On va mettre des petits points de lumière pour accentuer les pommettes, pour accentuer la joue, et peut-être même qu'on pourra en mettre au-dessus des yeux vite fait. Comme ça... Ah, c'est surtout là en fait où il faudra en mettre un. Du coup, au-dessus des yeux, on va l'enlever et on va faire quelque chose comme ça. Voilà. Et maintenant, ça va être le moment où dans les cheveux... on va faire tout ça. Hey Manifesi, j'espère que tu vas bien. Ouais, ça va. On est en train de coloriser. Mais on n'a pas attaqué la planche du manga et vu l'heure, je sais même pas ce que ça va donner. Mais c'est comme d'hab, hein, je te parle trop. Donc voilà. J'espère que tu vas bien sinon, mec. Du coup, là, on va faire des contre-lumières un petit peu partout. Mais voilà. Un peu la migraine, mais ça va tranquille. Ah ouais, putain, ça doit pas être amusant, ça, j'avoue. Mais repose-toi bien, hein. J'espère que t'as pas cours après et que tu vas pouvoir te détendre de ton côté, en fait. Hein. C'est surtout ça. Mais bon. Ah là, il y a une zone d'ombre que j'ai pas mise, mais bon, à la limite, voilà. Et du coup, là, on est en train de coloriser le personnage d'Anya de Spy X Family. Donc le dessin, évidemment, c'est pas moi qui l'ai fait, mais la colorisation, c'est un bon entraînement pour coloriser des petites choses, en fait. Donc là, on fait ça. Et après, en fait, on va venir faire des points de lumière après, dans un calque à part, pour jouer avec l'éclat des cheveux. Évidemment, on va baisser l'opacité de tout ça, parce que sinon, on est trop dans quelque chose de... le regard se concentre trop. Waouh, tu me parles une autre langue, mec. Je sais que t'es en LEA, mais tranquille. Faut... L'anglais à la limite, tu vois. Mais tranquille. Après, si ça te permet de réviser, pourquoi pas. Hein. Mais voilà. Alors, on continue sur les cheveux. On va essayer de pas... Ah non, là, ça sert à rien, parce que c'est de l'ombre. Donc, les ombres vont se superposer à la lumière et c'est pas fond. Là, on va le faire dans ce coin-là. Et là, en fait, ça apporte vraiment un éclat sympa
Ça apporte vraiment un éclat sympa aux cheveux. Donc, c'est plutôt pour ça que c'est intéressant de faire ça. Les contre-lumières, il n'y a pas vraiment de sens. L'important, c'est de pas trop en mettre non plus, parce que sinon, ça va étouffer un petit peu. En fait, ça va encadrer un peu le personnage dans de la lumière. Et c'est pas forcément toujours bien. Hein. Donc, faut faire des tests. Voilà. Je vais prendre une broche un peu plus petite pour le reste. On fait ça. Le derrière, parce que la lumière passe derrière. Ok. Donc là, on est bien. Ensuite, ce regard tellement... On dirait elle va te poignarder, c'est chaud. Non, c'est une enfant, hein, jamais elle ferait ça. Mais tranquille. Après, bon. Là, j'allais faire une blague un petit peu sur certains événements qui se sont passés à Marseille, mais bon. C'est pas marrant pour les familles et tout, donc on va éviter. Bref. Mais tranquille. Ouais, c'est vrai, elle te poignarde pas, mais sa daronne, elle te poignarde. Donc, tranquille. Mais après, le personnage de la mère, il est intéressant parce que il y a vraiment ce contraste entre le fait qu'elle soit une tueuse à gages et qu'elle ait une vision des choses de la vie plutôt innocente. Et je trouve que ça marche bien. Donc pourquoi pas, hein. Euh, Hop. On va même en mettre un petit peu ici de la lumière tant qu'à faire. Sur les endroits dorés, c'est important de mettre de la lumière par contre. C'est juste que là, je perds un petit peu patience et je suis un peu moins précis dans mon line, finalement. Mais c'est pas grave. Il faudrait qu'on la termine assez vite. Pour le fond, on va pas se casser la tête, on va juste faire un fond en dégradé. Hein. On va pas faire un gros truc énervé et tout. Voilà. Vous le savez tout maintenant. Ok. Ce qu'on pourrait rajouter, du coup, c'est de l'éclat dans les cheveux. Et après, on va passer à l'éclat dans les yeux. Et ensuite, on pourra passer à l'étape des ambiances après avoir mis un petit dégradé en décor. Donc, l'éclat dans les cheveux, comment ça peut marcher? Je vais le faire sur... Attendez, déjà, on va baisser un petit peu l'opacité de ça. Voilà, quelque chose qui est un peu blanc, mais qu'il est un petit peu moins, comme ça reste naturel. Par contre, dans les cheveux, on va mettre un éclat beaucoup plus présent. On va garder la même lumière, on reste en ajouter éclat en termes de calque. Et on va faire des points un petit peu comme ça. Il y en a certains qui font des carrés un petit peu comme ça aussi, des petites formes comme ça peut être sympa aussi. Vu qu'on est dans un style manga et pas forcément le mien, je vais plutôt faire ces formes-là. Donc on va prendre un petit... une taille un peu plus petite pour la broche. Donc voilà. Ça c'est un peu arbitraire. Du coup c'est quelque chose que je m'autorisais pas à faire parce que je comprenais pas trop le sens et en fait j'ai l'impression que c'est du pif quoi. Mais bon, c'est peut-être qu'une impression. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez une logique un peu plus précise. Voilà. Mais sinon, qu'est-ce que t'as de beau à me raconter, mon petit Manifésime? Il y a des petites choses sympas ou c'est le loop de l'école et du coup, on essaye de survivre comme on peut face à l'ennui, quoi. Et au partiel aussi, évidemment. Peut-être que je devrais en faire un petit peu là aussi. En fait, j'ai fait une promesse de faire une planche du manga, mais je pense pas que ça soit possible en 2 heures, vu comment j'ai pris du temps pour Anya. Mais à moins que je parle pas trop dans la prochaine VOD, mais ça serait nul en fait, on se ferait chier quoi. Peut-être que je parle trop aussi, c'est possible. Et là du coup ce qui va se passer c'est qu'on va juste faire un flou gaussien sur tout ça. Mais peut-être pas trop épais, comme ça on voit quand même la forme. Genre quelque chose comme ça, c'est sympa. Et baisser un petit peu l'opacité. On va faire un petit copier-coller. Et en fait, celui d'en dessous, on va encore plus le flouter. Comme ça fait ça. Et voilà, on a quelque chose de beaucoup plus... une lumière qui est plutôt sympa, en fait. Et pourtant, vous avez vu, c'est des formes plutôt arbitraires. C'est le loop infini, mais ça va. J'ai traîné un peu avec Antonio hier, et on est allé aux frontières. Ok, d'accord. Ah ouais, non, moi j'aimerais trop goûter ça, j'avoue.
Ah! Oh, mec, tu sais? Mais j'attends un petit peu pour faire ça, parce que je me dis, peut-être si y a moyen de capter deux trois personnes en plus dans le stream, ça pourrait être sympa. Mais ce que tu me dis, garde-le dans un coin de ta tête, parce qu'il y aura des streams qui seront peut-être sur ce thème-là. Sur les illustrations qu'on trouve dans ce genre d'œuvre, en fait. Et du coup, ça serait peut-être l'occasion de faire un petit travail sympa par rapport à tout ça. Et un peu de narration aussi. Donc, n'oublie pas tout ça. Voilà. Mais tranquille. Allez, maintenant on va passer aux yeux. Donc là, on va aller sur le calque des yeux ici pour faire des petites textures dedans. Donc là, ça va être un petit peu du pif, mais le pif est gagnant. N'oubliez pas. On va prendre quelque chose d'un peu plus bleuté, peut-être. On va faire des petites formes un petit peu arbitraires, enfin qui semblent arbitraires du moins. Pour rajouter un petit peu de profondeur dans les yeux. Enfin, un petit peu de texture dans les yeux en fait. Ok. Peut-être que là on devrait faire quelque chose comme ça. Là je fais vraiment tout ce qui me vient en tête. Hein. Il n'y a aucune logique dans ce que je fais. Hein. Mais ça va nous donner des petites pistes. Ah. La musique de Moga. Et là d'accord. De mon gars, il a dit les sous-titres. Les sous-titres, ils sont vraiment trop... Quand tu crois que t'es suffisamment loin pour les comprendre, ils te prouvent que non, en fait. Hop. Donc on va faire quelque chose comme ça. Je sais pas si ça marche, mais à la limite, pourquoi pas. De toute façon, on verra après ça, si ça marche ou pas. Ce qu'on peut faire, par contre, du coup, c'est... Ça va être au-dessus du calque. C'est mettre le blanc dans les yeux, faut le mettre au-dessus du line pour qu'il marche vraiment bien. Et là, on peut se permettre, c'est un des rares endroits où on peut vraiment mettre du vrai blanc, c'est ici. Et même, je vais peut-être me permettre de faire un truc, sans dénaturer le dessin, évidemment, c'est d'accentuer un petit peu plus sur le noir qu'il y a dans les yeux, en fait. Enfin, du moins, vraiment, la pupille, vraiment... De vraiment faire quelque chose d'un peu plus noir pour qu'il y ait un peu plus de profondeur dans son regard en fait. Mais ça, c'est pas obligatoire, c'est juste je veux tester quelque chose. Et moi, j'ai tendance à mettre une petite touche de couleur complètement différente de celle de l'œil pour faire ressortir l'œil justement. Donc on va voir ça tout de suite. Mais avant, j'essaye de mettre un petit peu de... Ah, c'est vrai qu'il faut pas que je joue comme tout non plus. Du coup... Voilà, quelque chose comme ça. En fait, ça va donner à l'œil un aspect beaucoup plus profond et son regard va bien plus ressortir en fait. Donc maintenant, en fait, ce que je fais, c'est que là, ça va être presque les dernières étapes avant qu'on rentre dans l'étape de... Enfin, on va rentrer dans la dernière étape d'ambiance, mais avant ça, je rajoute 2-3 petits trucs pour que ça soit encore plus sympathique. C'est du coup un point de couleur dans les yeux. Là, elle a les cheveux roses, elle a les yeux bleus, donc une couleur qui est très peu présente finalement, c'est tout ce qui est jaune, un petit peu orangé. Donc on va prendre un petit peu un orange comme ça. Et là, en fait, je vais faire une couleur, juste un petit point de couleur comme ça, dans l'œil, au centre de la pupille. Et en fait, ça va donner un aspect un peu perçant au regard, en fait. C'est tout bête, mais ça me fonctionne plutôt bien. Et ensuite, dernière étape, une étape qui n'est pas du tout obligatoire aussi, mais que j'aime bien, c'est de rajouter des petites mèches avec une plume pour montrer un petit peu qu'il y a... Peut-être ça c'est trop fin pour là. Mais rajouter quelque chose comme ça en fait. Pour montrer un petit peu que ben, elle a les cheveux peut-être un petit peu ébouriffés ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça donne un aspect un peu plus mignon, je trouve. Ce genre de cheveux. Donc ces petits cheveux blancs en plus. Donc voilà. D'ailleurs, tu disais que t'étais avec Antonio il y a pas longtemps. Ben moi j'étais avec Lucas il y a pas longtemps. Et je l'ai un peu fait visiter Marseille et tout. C'était vraiment trop cool, en vrai. J'ai passé un très très bon moment.
mais tranquille. C'est pour raconter un petit peu ma vie à Manifesie, mais tant pis, ça finit dans la VOD. Voilà pour les petits cheveux. Est-ce qu'on peut faire pour ces... Non, mais ça, je le ferai après. Voilà, maintenant, on va faire un dernier un petit truc quand même. C'est le fond. On va prendre un petit dégradé. Du coup, on va prendre... On va faire un fond un peu orangé comme ça. Et pour donner un petit peu de rêve, on va prendre quelque chose de plutôt comme ça, qu'on va faire fondre un petit peu. Et quelque chose d'un peu plus blanc comme ça. Ça c'est plutôt, on va plutôt faire un autre masque, un autre calque. On va mettre en écran. Ah merde, c'est comme ça plutôt. Voilà. Et pour agrémenter le tout vite fait et faire genre il y a des... Il y a du... il se passe quelque chose derrière, on va prendre des petits effets. On va mettre des effets comme ça, ouais, pourquoi pas. Voilà, et peut-être si on le fait briller, ça sera mieux. Ouais, quelque chose comme ça, un petit peu. Voilà, ça c'est les petits effets... c'est les petits effets pour faire genre, il se passe quelque chose, quoi. Mais tranquille. On va mettre même des petits trucs comme ça, là. Si je les mets en écran, non, je pense que c'est mieux de les mettre en ajouter éclat, comme ça. Voilà. Ça fait genre, il se passe un truc derrière aussi. Ouais, c'était super sympa, en vrai, franchement. Je suis très content de l'avoir vu. Ensuite... maintenant, on va rentrer dans tout ce qui est ambiance. Et là, bon, bah, c'est un peu plus... c'est moins une science exacte. Ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de faire ressortir un aspect du personnage et de vraiment le mettre en valeur le plus possible. Donc, je vais fusionner tous les calques. Comme ça sera plus facile de travailler sur ça. Et je vais le mettre dans un autre dossier. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais on va faire plutôt simple, comme ça on termine la VOD ici. Enfin ici, dans une dizaine de minutes quoi. Et quand je dis ça, ça arrive jamais, donc il faudrait que je me taise. On va prendre une couleur un peu plus qui tend vers le orangé. On va le mettre en mode produit. Et on va essayer de faire ressortir le côté un peu innocent qui fera un contraste avec cette expression en mode vraiment espiègle quoi. Donc on est sur quelque chose comme ça. On peut en faire un petit peu sur le tour de l'illustration aussi pour essayer de... Ah, j'ai oublié les coutures dorées. Bon, bah, c'est pas très grave. Pour rajouter un petit peu. Genre, on peut faire quelque chose comme ça. Là, c'est vraiment un peu du test, un petit peu du pif. Mais n'ayez pas peur. C'est normal, ça fait partie du métier d'illustrateur aussi de faire des tests. Donc, même si c'est pas précis, on se démonte pas, quoi. C'est ça que je veux dire. Hop. Voilà, maintenant on baisse l'opacité le plus possible. Et là déjà il y a un petit côté chaleureux qui s'est installé. Et maintenant on va rajouter de la lumière évidemment. On va rester dans une lumière un peu orangée aussi, mais qui tend vers les blancs évidemment. Pour faire un petit... Voilà, évidemment, c'est beaucoup trop blanc. Vous vous doutez bien qu'on va pas laisser ça comme ça. Mais ça vous montre un petit peu l'éclat. Et quand on va baisser l'opacité, ça va faire un petit peu briller certains... Ça va un peu faire briller le tout. Mais peut-être que j'ai pris quelque chose d'un peu trop clair. Je pense qu'on va peut-être rajouter sur le derrière des cheveux un petit côté comme ça. Comme ça, ça va faire bien ressortir et on va rajouter encore de l'éclat. Mais peut-être avec ça maintenant. Et plutôt sur le dessus de la tête. Quelque chose comme ça. Comme ça, on garde ce petit côté sympa. En vrai, ce qui manque à l'illustration, et du coup, c'est pour ça que c'est bien d'avoir fait ça, c'est que, en fait, je vais pouvoir plutôt prendre ça, copier, le mettre là, mettre un masque d'écrêtage
le teindre en blanc. Comme ça, en fait, derrière, j'ai une forme blanche qui est complètement collée à la colorisation. Faire du flou gaussien. Faire quelque chose comme ça. Si tout se passe bien. Peut-être si on met un éclat. Ah ouais, en fait, le flou gaussien, il est pas assez puissant. Donc il faudrait faire quelque chose... non, c'est pas cette bonne option. Quelque chose plutôt comme ça. Ouais, voilà, là déjà c'est mieux. On va mettre un petit ajouté éclat. Comme ça, en fait, ça fait une sorte de halo autour du personnage et il dénote plus du décor, en fait. Donc là, on va pouvoir revenir sur ce qu'on a fait. Hop. Et mettre ça là. Comme ça, ça ressort un peu plus. Moi, ce que j'aime bien faire, mais c'est pas obligatoire, c'est de mettre un petit rayon de soleil quand même. Mais je pense que là, en fait, le mieux de ce qu'il faudrait faire, ce serait une sorte de filtre de cette couleur-là, mais en mode écran, pour essayer d'uniformiser un peu le tout. Genre, on a des couleurs un peu moins brutes, mais ça donne un côté un peu plus rêve, en fait. Donc ça marche plutôt bien. Et maintenant, les dernières choses à faire, c'est de mettre des petits masques de correction, enfin des petits calques de correction. Genre on peut peut-être jouer avec les contrastes un petit peu. Ouais, ça peut marcher. On baisse la luminosité pour voir. Et si on la monte. Là, c'est vraiment le petit jeu qui fait que on voit un petit peu ce que ça donne. Et on va pouvoir mettre un éclat supplémentaire à notre image en fait. On continue dans les calques de correction. Peut-être qu'on va jouer avec la saturation vite fait. Si je monte la saturation à fond, ouais, on a vraiment un côté chaleureux, un côté un peu rêve. Donc c'est pas mal. On va rester dans la luminosité normale en fait. Je baisse l'opacité à chaque fois pour éviter qu'on soit dans quelque chose de trop. Et ensuite, pour terminer, on a encore maintenant nos petits calques de correction en mode nos préférés quoi. Correction des niveaux. Non, c'est pas celui-là. Lui, c'est pas notre préféré du tout. C'est courbe des teintes. Voilà, c'est ça. Genre, on peut peut-être essayer de trouver un petit truc sympa. Là, ça va donner un petit effet un peu réaliste en plus. Et si je fais un calque un peu moins poussé, ça peut être sympa. Enfin, un peu moins opaque, ça peut être sympa. Ouais, ça renforce un petit peu ce côté chaleureux. On va maintenant voir un dernier calque de correction avec la balance des couleurs. Un petit peu de magenta en demi-teinte, ouais. Et dans les ombres, on va partir sur quelque chose d'un peu plus violacé. Ouais, quand même quelque chose comme ça. Mais qu'il faut du bleu quand même, hein, pour que ça contraste bien. Ensuite, dans la surbrillance, on va revenir sur quelque chose d'un peu plus jaune, mais en rajoutant un peu de rouge dedans, non? De cyan, mais du coup le jaune il faut qu'il soit un peu plus présent. Voilà, quelque chose comme ça. On fait ça pour que ça ressorte bien. Et pour terminer, ce qu'on peut essayer de faire vite fait, je regarde ce que ça peut donner. Si j'apporte un calque comme ça, et que du coup je le mets en mode couleur, non, ça apporte rien de plus en vrai. On peut le laisser en vrai, ça apporte rien de plus, mais pourquoi pas. Et là, ce qu'on va faire, un dernier truc, parce que du coup, tout ce côté un petit peu rosé étouffe un petit peu la couleur des yeux qui devrait ressortir un peu plus. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un calque en mode incrustation et on va faire ressortir le bleu des yeux de manière un petit peu légère. C'est un peu grossier ce que j'ai fait pour les yeux, mais tant pis, c'est pas grave. En fait, c'est pas le bon... Faudrait peut-être quelque chose de comme ça, mais en fait, il faudrait plutôt aller vers là-bas, en fait. Ça sera mieux. On va mettre comme ça. Voilà, là, on va pouvoir faire ressortir bien les yeux. Il faut pas que ça touche un peu trop la petite brillance qu'il y a au centre, parce qu'elle, elle doit rester comme ça. Et là, on va baisser l'opacité. Et on fait juste ressortir un petit peu les yeux. Et peut-être même qu'on peut se permettre maintenant de rajouter un peu plus de brillance dans les yeux pour redonner un petit peu ce côté vraiment un peu mignon, quoi. Quelque chose comme ça, peut-être. Et
Franchement, je serais même tenté de rajouter un petit truc qui n'y était pas à la base. Une petite couleur supplémentaire un peu plus sombre, là, ici. Ah, mais oui, mais merde, en fait, ça fait ça. Faudrait que je mette en mode produit, en fait. Voilà. Et là, en fait, le regard, il est beaucoup plus intéressant du personnage. Et il ressort mieux parce que si on enlève, en fait, les yeux, ils sont totalement fondus dans le... Ils sont totalement fondus dans l'ambiance couleur et on veut qu'ils ressortent parce que c'est important. Donc voilà. Et maintenant, pour terminer, ce qu'on pourrait peut-être faire... Je regarde parce qu'en fait, il y a un petit... Ah, peut-être que c'est mieux comme ça, mais là, c'est vraiment des petits détails. C'est vraiment des petits détails. Donc je pense qu'en vrai, on peut le laisser comme ça. Je sais pas ce que t'en penses, Faizy, mais voilà. Il y a peut-être... je vais tenter un petit calque supplémentaire qui apporte un petit peu de luminosité. Mais pas sûr que ça fasse un truc bien. Hein. Mais voilà. Si je fais ça comme ça en dessous, là, ça sert à quelque chose? Ouais, en vrai, ça sert un petit peu. Ça sert un petit peu. On va le laisser comme ça, du coup. Et il y a un dernier truc que je peux faire, en vrai. Promis, j'arrête après, on fait autre chose. C'est de prendre un petit peu de bleu, de blanc, et dans un calque ajouté éclat, de faire des petites sphères autour des petits cheveux qu'on a rajoutés. Des petites sphères de lumière comme ça. Ça va rajouter une sorte de petit éclat. Plutôt sympa. Hop. Et après, avec quelque chose, je fais comme ça, pour faire comme si c'était une sorte de trait. Et je pense que notre Anya, elle est sympa, là, quand même. Ah, bon, ben on va laisser, alors. Si Manifésie a parlé, on va devoir laisser. On va juste finir ça. Je vais rajouter... Enfin, je suis le pire gars. À chaque fois, je dis un truc, je fais l'inverse. Hein. C'est chaud. Mais du coup, on va voir si je rajoute un bruit, enfin, du bruit par-dessus pour voir ce que ça donne. Filtre, rendu, bruit de perlin. Hop. Est-ce que ça apporte un petit truc? Ouais, léger, ça change pas grand-chose, mais j'aime bien parce que ça fait un peu un côté papier. Du coup, je pense que voilà. On en a terminé pour notre petite Anya. Elle est, franchement, je trouve que c'est sympa. Normalement, je fais toujours des ombres en cel shading et c'est vrai que de flouter un petit peu le cel shading, ça apporte un côté un peu réaliste en plus, tout en ayant le même process. Donc c'est plutôt pas mal. C'est ce que je retiens pour moi, ma façon de faire les ombres et les lumières. Mais du coup, on a mis en application tout ce qu'on a vu dans la première VOD. Ça a pris un peu de temps, mais au moins elle est là. Et dans la prochaine VOD, on va faire une planche entière de manga, enfin dans les 2 prochaines VOD. Du coup, ça va être rigolo en gros. Mais bref, on se quitte sur cette petite Anya et j'espère qu'elle vous a plu. Mais voilà, petit mot de la fin quand même avant de partir. N'hésitez pas à vous entraîner, faire des colorisations de coloriage pour enfants. Ça peut être vraiment un truc de fou aussi pour s'entraîner à coloriser. Si vous êtes plus chaud, vous pouvez prendre soit comme moi des personnages de manga et du coup donner un aspect un peu plus réaliste, un peu plus shade, soit carrément prendre une planche de manga comme on va voir la prochaine fois. Je parle beaucoup de manga, mais c'est valable aussi pour les comics. Et en plus, les comics, c'est encore plus intéressant d'un certain point de vue, parce qu'il y a souvent beaucoup plus de lines et de détails. Donc n'hésitez pas, vous pouvez faire cet exercice aussi bien sur un manga, une planche de manga qu'une planche de comics, mais c'est plus dur de trouver une planche de comics en noir et blanc, je pense. Enfin, en noir et blanc, où il n'y a que le line qui est noir et que le fond soit blanc. Mais bon, bref, peut-être que ça existe, j'en sais rien, je connais pas toutes les refs en gros. Bref, des bisous et à la prochaine fois.